Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. C'est encore moi le prophète Shalom. Et je prie que Dieu puisse arroser quelqu'un de ses grâces et de ses bénédictions par le moyen de la foi. J'étais sous la douche en train de prendre mon bain et l'Esprit de Dieu m'a parlé par rapport au thème de la foi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et je veux que vous puissiez être avec moi, nous allons parler un peu de la part de Dieu. Pendant que j'étais en train de me laver, j'étais en train de réfléchir, j'écoutais ma prédication précédente sur les mystères de la foi. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit une chose qui m'a très bien intéressé. Il m'a dit, est-ce que tu sais que lorsque vous avez la foi, vous vous imprégnez de ma main? J'ai dit, comment ça? Il dit en fait, vous me poussez à agir quand vous commencez à croire. Et il m'a montré deux images. Est-ce qu'on peut aller? La Bible nous dit une chose. Dieu dit à Pierre, au travers de Jésus-Christ, il lui dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Parce que Pierre avait cru que Jésus-Christ était le Fils du Dieu vivant. Alors Dieu lui dit maintenant, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Mais qui va délier ça dans les cieux? Mais qui va lier ça dans les cieux? En vérité, je vous le dis. Et si je vous donne la réponse directement, vous n'allez peut-être pas me croire. Dans la prédication précédente, j'ai expliqué, j'ai démontré que l'image de la foi, c'est l'image du bâton. C'est bon? Moïse se retrouve face à un dilemme. Le peuple d'Israël avait faim. Le peuple d'Israël avait besoin de pouvoir manger quelque chose, de pouvoir boire quelque chose. Et il commence à murmurer comme c'était à leur habitude. Et Dieu lui dit, parle au rocher. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Moïse n'écoute pas parce qu'il se met en colère. La colère, normalement, ce n'est pas une bonne chose. Il désobéit à Dieu. La désobéissance, c'est encore moins une bonne chose. Alléluia. Deux choses, alléluia, qui ont été faites par Moïse dans le mal. La colère et la désobéissance. Mais la Bible dit, il prend son bâton, il frappe le rocher, l'eau sort. Expliquez-moi ça. Qui a fait ce Dieu-là? C'était Moïse ou bien c'était Dieu? Ou bien le bâton de Moïse avait la puissance? C'est Dieu qui a fait, non? Mais comment Dieu peut venir faire quelque chose malgré que Moïse a désobéi? La foi. Parce que quand tu as la foi, Dieu même ne veut pas dire non. Si je dis ne peut pas, c'est comme si non, Dieu est faible face à la foi. Non, il ne veut pas dire non. Parce que quel que soit ce que tu peux faire de mal devant lui, si tu as la foi, il oublie ça. Je ne vais pas donner ça dans un sens et puis vous allez commencer à penser que je suis en train de vous pousser à faire des bêtises. Non. Je veux vous faire comprendre que la foi est la plus grande vertu que Dieu observe chez un homme. Pourquoi? Parce que la foi montre à Dieu que tu l'as dans ton cœur. Même l'amour est basé sur la foi. Vous savez qu'on retrouve la foi dans l'amour? 1 Corinthiens 13. L'amour croit tout. Ça veut dire qu'un amour sans foi, ce n'est pas un amour véritable. Ça veut dire que, mais on n'a jamais dit non que la foi aime. Je ne me souviens pas d'avoir entendu dire que la foi aime. Vérité. Mais l'amour croit. Ça veut dire que même l'amour a besoin de la foi pour subsister. La foi, c'est la base de toute chose. La foi, c'est la vie de Dieu. La foi, c'est la vie en Dieu. Et la foi, c'est la vie par Dieu. Pourquoi je dis vie par Dieu? Parce que c'est lorsque Dieu vient en toi et il commence à travailler pour toi. Si vous comprenez ce que je dis. Vous pensez que ce n'est pas comme ça marche? La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? On dit quiconque croit en lui ne périra point. Comment ça on ne périra pas? Il n'a pas dit afin que quiconque croit en lui et qu'il soit saint et qu'il se sanctifie. Non. Le péché, c'est le problème des hommes qui n'ont pas la foi. Vous comprenez que là, il s'agit d'une foi différente de ce qu'on nous enseignait. Le péché est le quotidien de ceux qui n'ont pas la foi. Vous comprenez? À cause de deux choses, dites avance prophète. Premièrement, quand tu as la foi, le péché ne peut rien contre toi. Deuxièmement, quand tu as la foi, tu peux détruire la force du péché en toi. Est-ce que vous comprenez? Tu peux détruire essentiellement la force du péché en toi.
Écoutez-moi très bien. Yes, papa. Je le répète encore, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais je le répète encore. La raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu qu'Adam et Ève puissent manger l'arbre de vie. Regardez comment c'est bizarre. Si donc Dieu pouvait venir protéger l'arbre et puis il n'allait pas manger. Yes, papa. Écoutez bien. Yes, Quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y avait personne pour surveiller. Mais quand ils ont voulu manger l'arbre de vie, Dieu a envoyé 2 chérubins pour empêcher à ces 2 personnes de pouvoir manger. Yes. Un chérubin par personne. Puis si vous osiez, on finirait vous. Avance, papa. Donc Dieu pouvait protéger l'arbre et puis il l'a laissé, ils ont mangé quand même. Yes. Mais quand c'est pour l'arbre de vie, maintenant il protège. Yes. Si Dieu était amour, pourquoi il n'a pas juste protégé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que je suis sûr que quand tu vois que ton enfant veut forcément jouer avec le couteau, tu t'arrêtes à faire en sorte qu'il ne puisse pas prendre. Yes, papa. Quel que soit ses efforts. Ou bien c'est pas vrai. Ou bien c'est pas vrai. Mais pourquoi Dieu laisse le jardin et il laisse l'arbre là au milieu d'eux? Auprès d'eux, disons. Question. Avance, papa. Les gens ne connaissent pas la foi. Ce sont des choses que je ne peux pas expliquer encore publiquement. Sinon, c'est ce qu'on appelle la foi. Yes, papa. Je vais vous poser une question. Citez-moi le nom des grands personnages de la foi que vous connaissez. Moïse, Abraham, ok. On va aller d'abord. Allons d'abord sur Abraham. C'est bon? Abraham était appelé le père lui-même de la foi. N'est-ce pas? Yes, papa. Dieu lui dit, je vais te donner un enfant, fais-moi confiance. Le père de la foi. Hein. Il doute, il s'en enceinte une autre fille. Parce que sa femme était vieille et stérile. Il s'en va enceinter Agar. Il prend Sarah. Il va en Égypte. Il dit, ah, moi le père de la foi, je suis d'accord. Hein. Je crois en Dieu. Hein. Je crois que Dieu peut te protéger. Mais tu es trop jolie. Forcément, le roi va vouloir te marier. Donc si on arrive, il faut dire que tu es ma soeur, il va me tuer. C'est le père de la foi. Il pousse sa femme à mentir et il ment. Il dit c'est ma soeur, c'est ma soeur. Bon, quelque part aussi, c'est vrai que c'est sa soeur. Oui, papa. Mais c'était un mensonge, c'était sa femme. Yes. Il les a trompés. Et vous savez quoi? Dieu arrive dans le songe d'un homme qu'on appelle Abimelech. Il lui apparaît en songe. Il lui dit une chose. Si tu touches à cette femme, tu meurs. Il dit mais pourquoi? Il dit mais c'est la femme d'un prophète. Il dit quoi? C'est sa femme. Mais lui il m'a dit que c'est sa soeur. Il m'en fout. C'est sa femme. Tu le touches. Tu la touches, tu meurs. Aïe. Mais Seigneur, mais c'est lui qui s'est joué de moi. Il dit c'est pas mon problème. Oui, mais comment ça? Mais il a fait quelque chose de mal. C'est le père de la foi. La foi qu'il a empêche même à Dieu de le gronder pour une faute qu'il a faite. Yes. Retenez bien ce que je vais vous dire. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tout chrétien qui est convaincu d'un jugement ou d'un péché, ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, c'est l'esprit de l'accusateur. C'est le diable. Un chrétien qui est, on dit non, je ressens en moi une conviction de péché, c'est le diable. Le Saint-Esprit met la conviction de péché dans le cœur du monde. On dit il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Jésus ne parle pas français. Jésus dit il y aura la conviction. Le Saint-Esprit va emmener la conviction du péché dans le cœur des gens du monde. La conviction de justice dans le cœur des gens du monde. Et la conviction de jugement dans le cœur des gens du monde. Et vous savez ce qu'il dit? De vous choquer. Yes. Il dit le péché. Attendez, je vais lire la partie rapide. Et la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Pause. Il n'a pas dit parce qu'il pêche. Il dit parce qu'il ne croit pas en moi. Il va les convaincre de péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi en moi. En d'autres termes, c'est à cause du manque de foi que les hommes sont convaincus de péché. Il dit la justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Vous avez vu là, parler non parce que vous faites des mauvaises choses. Il dit le Saint-Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ça veut dire la raison pour laquelle le Saint-Esprit va commencer à les rendre coupables de leur péché, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la foi en moi qui suit leur justice. Vous savez pourquoi? Et c'est par là que je vais terminer rapidement. Parce que lorsque tu as la foi en Dieu, tu obtiens la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? Dieu met sa justice sur toi
Et quand tout le monde te voit, on te voit comme si tu étais juste comme Dieu. Ça veut dire, tu as porté la justice de Dieu. Tu n'es plus pécheur, tu es saint. C'est ça ton identité. C'est la foi qui fait ça. Yes. Moïse a fait ce qui était mauvais. Nous tous on pêche. C'est pas ça Dieu regarde pour nous exaucer. Il regarde notre foi. Jésus-Christ a dit, il est sorti pour les malades. Il n'est pas sorti pour les bien portants. J'espère qu'on se comprend. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.